Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous demander des nouvelles du professeur Jean-Bernard Fourtillan, qui, je le rappelle, a découvert il y a quelques années plusieurs clés essentielles de la veille et du sommeil. Il a également conçu un traitement à base d'hormones comme la valentonine et le 6-méthoxyarmalan qui, administré par un patch transdermique, pouvait améliorer considérablement l'état de santé de toute personne atteinte de maladies neurodégénératives. Cette vidéo est un peu exceptionnelle puisque nous ne traiterons qu'un seul sujet, malgré une actualité particulièrement chargée. Mais vous êtes toujours tellement nombreux à nous demander des nouvelles du professeur Fourtillan. Beaucoup de gens qui ont eu l'occasion de tester avec succès ce merveilleux patch ont fondé beaucoup d'espoir dans ce remède en dépit du fait que beaucoup d'entraves ont été infligées à notre infortuné professeur Fourtillan. Ce remède fabuleux, qui ne coûte presque rien, a évidemment de bonnes raisons d'inquiéter les lobbies pharmaceutiques. Et pour cause, si vous guérissez presque tout avec une panacée, ce serait la mort programmée de tous ces laboratoires qui se gavent grâce à nos maladies. Je ne ferai pas maintenant tout l'historique du professeur, mais je vous invite à consulter les vidéos que nous avons mises en ligne sur ce sujet depuis le 20 août 2020. Tous les liens de ces vidéos sont centralisés sur notre site véritécovid19.fr. Pour la petite histoire, Tal Chalère, Didier Rochard et moi-même avions constaté au mois de mai 2022 que le professeur était entré en contact avec un certain Cédric Pierrot qui se faisait fort de commercialiser le patch à la valentonine à l'échelle mondiale. Il lui a également fait croire qu'il avait réussi à obtenir une autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA, Food and Drug Administration, aux États-Unis. Ce qui nous a semblé impossible dans la mesure où ce genre d'autorisation nécessite beaucoup de temps et de tractation. En outre, M. Pierrot a présenté au professeur des tableaux Excel pour lui montrer quelques estimations de vente sur 3 continents. Par exemple, en Afrique, il a simplement considéré un prix unitaire de 10 centimes sur 365 jours multiplié par le nombre d'habitants. Je vous laisse contempler les montants à 12 chiffres. Nous parlons bien de plusieurs centaines de milliards d'euros. Formidable, M. Pierrot va régler le problème de la dette publique en France. Mais trêve de plaisanterie, ces calculs naïfs, vides de tout fondement, de taxes, de frais de transport, de douane, etc., des chiffres ne tenant même pas compte des paramètres géopolitiques de chaque nation, on est complètement hors sol. Ces chiffres ont visiblement été fournis au professeur Fourtillan dans un but d'aveuglement et aussi dans le but de l'hypnotiser afin qu'il n'ose plus revenir en arrière au risque d'échec qui coûterait une fortune. Je me refuse de sous-estimer la lucidité du professeur pour qui j'ai une grande estime et un grand respect. Mais ce n'est pas la première fois qu'il se laisse abuser, ça m'est arrivé à moi aussi. Février 2024, le trio Cédric Pierrot, Marianne, Jean-Bernard Fourtillan sortent une vidéo pour annoncer la sortie tant attendue du patch à la valentonine, le fameux ImuPatch. Sans surprise, c'est Cédric Pierrot qui tient le crachoir et monopolise la parole, bien que Jean-Bernard Fourtillan est en général plus loquace dans cet exercice. Utilisant des termes faussement techniques, l'ancien négociant en tapis et lampadaire va afficher un démarrage sur des chapeaux de roue pour l'entreprise Sodéval. Et donc aujourd'hui, depuis réellement donc le 10 novembre 2023, on a retrouvé notre liberté d'expression, notre liberté de travailler, donc il a fallu s'organiser. Ce que l'on a fait. Il a fallu, on va dire directement, customiser, donner un nom, une image, travailler, on va dire un petit peu ce côté qui est important quand même pour avoir un succès dans le, comme il l'expliquait, dans le monde du Big Pharma. Donc ce que l'on a fait. Et donc du coup, aujourd'hui, on est prêt. Entre-temps, bien évidemment, on a eu, et c'est ce que je le dis, on a eu des nombres incommensurables et énormes d'investisseurs étrangers qui veulent bien évidemment bénéficier de tous les travaux qui ont été faits, vérifiables, qui ont été regardés, auscultés de A jusqu'à Z par de nombreuses entités étrangères, qui sont les plus puissants qu'il y a au monde. Donc, du coup, oui, effectivement, c'est aussi dans les mains d'autres personnes. Maintenant, comme on a dit avec Jean-Bernard et Marianne, on est avant tout, on a le côté un peu l'aspect patriotique. Donc, du coup, on est avant tout français. On a décidé, nous aussi, Jean-Bernard, quand il a lancé tous ces essais scientifiques, c'était pour réussir et pour donner lieu, il est fier d'être français, Marianne aussi et moi aussi,
Et donc, du coup, c'était important de pouvoir retrouver notre honneur pour notre pays, pour notre nation, pour notre peuple. Et donc, c'était important pour nous de pouvoir donner une chance. Je vais dire peut-être que c'est la dernière, de redonner un petit peu, on va dire, la chance à ceux qui le veulent bien. Donc, on s'est organisé, on s'est schématisé, on a constitué une grosse équipe scientifique, une grosse équipe financière, juridique. Donc on a vraiment tout de A jusqu'à Z, les meilleurs. Comme nous l'indique Cédric Pierrot, le nombre d'investisseurs se bouscule au portillon en nombre incommensurable. Il disposerait d'une importante équipe scientifique et juridique. C'est formidable, ça ne peut que marcher. Pourtant, aujourd'hui, 8 mois plus tard, la société Sodeval met en place un site commercial de précommande pour des patchs qui ne s'appellent plus ImuPatch, mais Detox Patch. Est-ce qu'il s'agit toujours du même patch à la valentonine ou bien autre chose? On ne sait pas exactement. De plus, ce patch ne pouvant être vendu en catégorie médicament, il va être classé comme un complément alimentaire. Après tout, si ça permet de contourner les règles strictes de la FDA ou de la NSM, pourquoi pas? Nous savons que le patch est d'une totale innocuité. Selon la législation européenne, règlement CE numéro 1924-2006 et d'autres régulations, un complément alimentaire est généralement défini comme un produit destiné à compléter le régime alimentaire normal et qui est une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritif ou physiologique. Les compléments alimentaires sont généralement pris par voie orale. Ce sont des comprimés, gélules, poudres ou liquides. Un patch transdermique, en revanche, délivre des substances par la peau, ce qui le positionne plutôt comme un produit pharmaceutique ou un dispositif médical selon la nature des ingrédients actifs ou leur mode d'action. Et là, nous sommes dans un flou juridique que le gouvernement français pourra toujours mettre à son avantage, puisqu'ils défendent les lobbies pharmaceutiques qui les payent pour ça. Quoi qu'il en soit, le nombre incommensurable d'investisseurs dans la société Sodeval va quand même contraindre le numéro 2 de la DGSE à proposer le patch en précommande. Finalement, le nombre d'investissements n'était peut-être pas incommensurable. Cela signifie que l'on peut d'ores et déjà payer un abonnement de 1 mois ou de 1 an pour un patch qui n'est pas encore disponible. Et ce n'est que plus tard que vous seriez livré ou pas. Dans ce type de démarche, il est donc très important de consulter les conditions générales de vente, qui sont obligatoirement présentes dans n'importe quel site internet commercial. Nous allons donc un peu éplucher ces conditions générales de vente. Le lien est tout en bas dans le site et bien discret, CGV, conditions générales de vente. La première chose que nous avons pu constater en lisant ce document en ligne, c'est qu'il contenait beaucoup de fautes d'orthographe et de fautes de grammaire. C'est donc certainement Cédric Pierrot qui l'a rédigé. Ce n'est pas une critique, mais pour nous c'est une signature. Et puis, il faut reconnaître que les fautes d'orthographe, ça ne fait pas très sérieux sur un site qui se veut professionnel. En plus, dans la vidéo de février, M. Pierrot avait indiqué qu'ils avaient une grosse équipe scientifique et juridique. Ils auraient pu les mettre à contribution, surtout si M. Pierrot est fâché avec la grammaire. Mais passons aux choses sérieuses. Que voit-on dans l'article 8 ? La société Sodeval conserve la propriété des produits jusqu'au paiement intégral, ce qui signifie que même après la livraison, le client ne possède pas les biens tant qu'ils ne sont pas complètement payés. Cela peut créer des complications en cas de cessation de paiement ou de liquidation. Cette disposition est abusive. Dans l'article 9, Sodeval ne sera pas responsable des retards de livraison, ce qui signifie que les clients ne peuvent pas réclamer de compensation. Cela peut avoir des conséquences financières pour les clients qui dépendent de ces produits pour leur santé et donc pour leur activité. Cette disposition est elle aussi abusive. Dans l'article 10, Sodeval n'est pas responsable en cas de force majeure, ce qui pourrait les exonérer de toute responsabilité, même en cas de manquement à des obligations contractuelles, sans que les clients aient le moindre recours. Cette disposition est abusive.
Article 13. La responsabilité de Sodexo est limitée au montant des sommes versées pour l'achat des produits, ce qui pourrait laisser le client sans recours en cas de dommages significatifs ou de pertes importantes. Passons à l'article 14. Le traitement des données personnelles est sous la responsabilité du client, qui doit donc s'assurer de la conformité aux lois. En cas de non-respect, le client pourrait être tenu d'indemniser des tiers, ce qui peut avoir des conséquences juridiques sérieuses. L'article 15, celui-là, il fait mal, aux clients seulement. Les clients qui précommandent acceptent d'investir dans un produit qui n'est pas encore disponible, ce qui indique un risque financier. De plus, Sodexo se réserve le droit de ne pas rembourser le client si le délai de livraison excède 6 mois. Très clairement, si Sodexo ne livre pas dans les 6 mois, eh bien vous en serez pour vos frais, sans aucun recours. Cette disposition est vraiment abusive. Article 16. Tout litige doit être porté devant les tribunaux de Tarragone, en Espagne, ce qui pourrait désavantager les clients qui ne résident pas dans cette localité, rendant le processus de résolution des litiges plus difficile et surtout plus coûteux. Article 17. La soumission à la loi espagnole et l'exécution de la CISG peuvent restreindre les protections dont bénéficieraient les clients dans d'autres juridictions, ce qui pourrait limiter leurs droits en cas de litige. Je précise que la CISG, en français, c'est la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Voilà, je viens de vous citer les points les plus importants en ce qui concerne les conditions générales de vente, et il faut bien reconnaître qu'ils ne protègent pas vraiment les clients en cas de problème. Le point le plus grave étant que si vous payez une précommande, vous pourriez ne plus avoir aucune suite, sans aucune chance de réclamation. C'est évidemment un peu le principe du capital risque. Vous jouez, vous pouvez gagner ou vous pouvez perdre. On ne peut pas considérer cette démarche comme un abus de faiblesse à l'état brut, mais la majorité des gens qui vont payer une précommande sans la moindre hésitation le font pour une raison vitale. Un peu comme la roulette russe, vous n'avez plus rien à perdre, donc vous prenez le risque. Et ce n'est pas vous qui tenez le revolver. Tout ceci pour bien comprendre que nous n'en avons pas après le professeur Fourtillant. Je pense que ça, vous l'avez compris. Nous savons qu'il a fait une découverte remarquable qui pourrait sauver des milliers, des millions, des milliards de gens. Évidemment, nous souhaitons que ce traitement puisse être accessible à toute personne qui a des problèmes de santé. Comment pourrions-nous souhaiter le contraire ? Mais depuis le 1er juin 2022, date à laquelle Jean-Bernard Fourtillant a renoncé à son amitié envers Tal Chalère, Didier Rochard, Jean-Claude, Lise et moi-même, que s'est-il passé? Le patch à la valentonine est-il enfin disponible? Eh bien non, toujours pas. Cela fait plus de 2 ans que le professeur ne nous donne plus aucune nouvelle et on va nous vendre le patch sur un site de précommande car il n'est toujours pas disponible, malgré la levée de fonds qui a été effectuée au début de cette année. Qu'est devenu l'argent des investisseurs dont le nombre est incommensurable? Effectivement, nous n'avons pas confiance en M. Cédric Pierrot. Et franchement, il ne nous donne aucune raison de lui faire confiance. Les conditions générales de vente que nous avons parcourues sur cette vidéo nous montrent son incapacité à lancer une entreprise qui se veut de grande envergure. C'est un métier qui ne s'improvise pas, et ce n'est pas du tout son métier, ça crève les yeux. Il travaille avec une équipe scientifique? Tant mieux. En ce qui concerne l'équipe juridique, est-elle réellement à la hauteur? Est-ce qu'elle existe vraiment? Le but de cette vidéo, qui je le sais ne plaira pas au professeur Fourtillant, je m'en excuse auprès de lui, est de mettre en garde toutes les personnes qui souffrent de maladies neurodégénératives et surtout les personnes qui ont déjà eu l'occasion de tester le patch à la valentonine et qui ont pu constater par elles-mêmes son incroyable efficacité. Nous aimerions évidemment que toutes ces personnes dans le monde entier puissent rétablir leur état de santé
et nous ne voulons surtout pas laisser nos espoirs s'évaporer à cause des délires et de l'incompétence d'une seule personne qui n'a toujours rien prouvé et qui se contente depuis 2 ans de faire miroiter des projets illusoires à des centaines d'internautes. Que ce soit dans l'équipe des Mousquetaires, de Jasper Madère ou d'Agora TV, j'espère, mon cher Jean-Bernard, que les bons moments passés ensemble ne tomberont pas dans l'oubli. Sur cette photo, de droite à gauche, Pierre Barnérias, notre très regretté Serge Rader, dont nous saluons la famille, Tal Chalère, Didier Rochard, Jean Bernard, avec le V de la victoire que nous souhaiterions prémonitoire, Marianne, sa charmante épouse, et à gauche, votre serviteur, bien sûr, qui passe une merveilleuse soirée avec des gens formidables. Dans cette fine équipe, nous n'étions que des gens bien intentionnés et surtout convaincus que grâce à toi et à ta découverte, nous allions peut-être améliorer le monde en aidant les complotistes et les éveillés à virer cul par-dessus tête tous les enfoirés et les dirigeants qui cherchent à nous exploiter ou à nous éliminer. C'est toi, Jean-Bernard, qui as réussi à construire cette incroyable équipe qui était prête à soulever des montagnes, mais ne soyons pas mélancoliques. Je m'adresse maintenant à vous qui nous écoutez. Si vous avez dans votre entourage des personnes compétentes, bien intentionnées, ou bien si vous-même, vous avez une idée pour trouver une solution face à cette situation difficile d'emprise psychologique, n'hésitez pas à vous adresser à nous ou directement au professeur Fourtillan à Montauban. Que pouvons-nous faire? Vous êtes à peu près 100 000 à regarder nos vidéos chaque semaine, et quoi que vous soyez, et qui que vous soyez, et surtout avec des intentions de solidarité humaine, nous sommes entièrement ouverts à toute suggestion. Chères résistantes et chers résistants, ne vous faites pas berner. Je vous dis à très bientôt.